Des visites, celles d'information et de prise de contact entreprises par 3 ministres à l'intérieur du pays, à savoir celui de l'agriculture, celui de l'élevage et celui de l'équipement et des transports. Une évaluation, celle du programme Mon projet, mon avenir pour l'année 2021. C'était au cours d'un forum organisé aujourd'hui à Nouakchott. Et des dégâts se provoqués par des pluies et des vents avec mort d'hommes dans les Muqata'a d'Aleg et d'Arkiz. C'était la nuit dernière à la suite des pluies et du fort vent. Voilà donc pour les principaux titres de votre journal. Et pour mieux vous protéger, vous prémunir contre la Covid-19, le meilleur moyen, c'est la vaccination, mais aussi le respect des mesures préventives. Et c'est parti pour le journal. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre 22h de ce samedi 14 août 2021, à 22h que nous commençons par 4 activités ministérielles, dont 3 à l'intérieur du pays et une à Nouakchott. Et parmi les activités à l'intérieur du pays, celle du ministre de l'Agriculture qui était hier à Kifa, l'occasion pour lui de rencontrer les éleveurs de la wilaya de la Saba et de leur communiquer un message bien précis. C'est ce que nous dit notre correspondant permanent là-bas, Moutali Sadr, dont le compte-rendu revient en français par Bokar Baïleba. Le département de l'agriculture planche sur la mise en place d'une stratégie à moyen terme qui inclut le développement des filières productives et l'exploitation optimale des infrastructures agricoles en mettant l'accent sur l'horticulture et le maraîchage. Telle est en substance la déclaration du ministre de l'Agriculture, Sidina Ould Ahmed Eli, lors d'une réunion avec les agriculteurs de la wilaya de la Saba. Cela va se traduire par la préparation d'une campagne maraîchère avec des variétés appropriées, des techniques avancées et des intrants suffisants. Il a souligné qu'étant donné les répercussions négatives de la pandémie du coronavirus, il est devenu nécessaire de suivre des plans techniques pour améliorer les performances des filières rizicoles, céréalières et maraîchères. Sidina Ould Ahmed Eli a expliqué que la prochaine campagne maraîchère se concentrera sur les zones arables et dans le cadre des pôles de développement à travers des coopératives qui ont fait leurs preuves. À son tour, le wali de la Saba, Mohamed Ould Ahmed Mouloud, a souligné l'importance de l'agriculture dans la wilaya, saluant l'attention particulière accordée par le gouvernement aux ressources agricoles. Par ailleurs, le ministre de l'Agriculture, Sidina Ould Ahmed Eli, a effectué une visite à la délégation régionale de l'agriculture à Kifa, qui rappelle que la wilaya de la Saba a obtenu cette année 72 tonnes de semences traditionnelles, 17 tonnes d'engrais et 11 tonnes de pesticides. Voilà donc pour la visite à Kifa du ministre de l'Agriculture. La deuxième activité ministérielle, elle, se déroule à quelques 600 km plus à l'est par rapport à Kifa. Sur la route de l'espoir, vous l'avez compris, nous sommes là à Nema où se trouvait le ministre de l'élevage. L'occasion pour lui de rencontrer les éleveurs de la wilaya du Hod de Charqi. Compte rendu de notre correspondant permanent là-bas, Abdallah Soufi, compte rendu revient en français par Aminata Khan. Cette rencontre a réuni autour d'une même table le ministre de l'élevage, le Marabat Ould Benahi, ainsi que les acteurs du secteur de l'élevage et les éleveurs réunis au sein d'un regroupement dénommé Regroupement des éleveurs de la wilaya du Hod al-Sharqi. Au cours de la réunion, le ministre a évoqué l'importance que revêt la prise en compte de l'avis des acteurs du domaine afin de faire progresser la filière, ajoutant que le programme que le gouvernement met en œuvre dans ce cadre se résume dans des idées présentées par le président de la République dans son programme électoral qui est d'évaluer et de valoriser le rôle de l'élevage dans l'économie nationale pour améliorer les conditions de vie des citoyens et lutter contre le chômage. Le ministre a déclaré qu'à l'occasion du salon de l'élevage
l'élevage dans la ville de Timbétra, des structures ont été mises en œuvre et ce programme sera exécuté par la Société mauritanienne des produits d'origine animale. L'État a d'ailleurs alloué, dira-t-il, un gros fonds pour l'investissement dans ce domaine. Le ministre a précisé que parmi les objectifs de la visite, le contact direct avec les agriculteurs et leur opinion sur ce qui peut être fait pour améliorer les moyens de production du secteur de l'élevage. Lui succédant, le wali de la wilaya du Hod Sharqi, Cheikh Abdallahi Wouloua, a indiqué que le secteur de l'élevage est un secteur promoteur dans la wilaya, d'où l'importance pour les éleveurs de souligner leurs problèmes et que l'État est à leur disposition pour régler les problèmes dans les délais impartis. Les interventions des acteurs du domaine tournaient autour de la situation actuelle du secteur de l'élevage. Les intervenants ont appelé à une concertation continue entre le ministère et les véritables partenaires. Le ministre de l'élevage a apprécié les interventions des différents acteurs et souligné qu'elles seront prises en compte lors de la mise en œuvre du plan d'action qui débutera le mois prochain. Le ministre de l'élevage qui était à Néma, la capitale de Hod-Sharqi, la troisième activité ministérielle dans ce journal, c'est celle qui s'est déroulée à Nouakchott. C'était aujourd'hui, il s'agissait d'un forum d'évaluation du programme Mon projet, mon avenir en l'an 2021. Un forum organisé aujourd'hui à Nouakchott sous la supervision du ministre de l'Emploi et de la formation professionnelle. Compte rendu Melika Nakli. De ce forum dédié à l'évaluation des performances du programme Mon projet, mon avenir, les 3000 jeunes sélectionnés dans cette phase 2 du programme vont être intégrés dans le cadre d'un programme de promotion de l'entrepreneuriat. Le coordinateur du programme Mon projet, mon avenir, M. Fodé Camara, a présenté les objectifs du programme, les conditions pour en bénéficier, les zones ciblées et le rôle qu'il joue dans la lutte contre le chômage par la création et le financement de petites et moyennes entreprises qui stimulent le développement économique. Ce programme mis en place, en application des directives du président de la République, offre aux jeunes l'opportunité d'entrer dans la vie active en soutenant leurs projets et en leur favorisant un financement sans aucune garantie ni intérêt. C'est ainsi qu'au cours de l'année 2020, 500 petites entreprises ont été créées, en plus du remboursement de 98% des prêts. Les nouveautés par rapport à Meshri Moustakbeli, phase 1, phase 2. Les porteurs du projet phase 2 vont avoir la chance d'être insérés dans le cadre d'un programme national de l'entrepreneuriat, de promotion de l'entrepreneuriat. Ils vont avoir beaucoup de mentoring, beaucoup de coaching, beaucoup de formation. Et c'est parmi les conditions, ils vont accepter d'être formalisés. Progressivement, ils vont entrer dans le circuit de l'économie formelle. Et leurs employés vont également progressivement être aidés, appuyés afin d'avoir la sécurité sociale. Donc il y a aussi une dimension sociale dans ce que nous sommes en train de faire. Le département dispose d'un plan d'action dans le cadre d'un programme élargi pour l'emploi des jeunes, dans lequel 5000 petites entreprises seront créées et 15 000 personnes seront employées. Une évaluation donc du programme Mon projet, mon avenir. Une évaluation qui a été faite aujourd'hui à l'occasion d'un forum organisé à Nouakchott. Enfin, la quatrième et dernière activité ministérielle, elle s'est déroulée sur la route de l'Espoir, précisément sur les tronçons Bouti-Limite, Alleg, Bouti-Limite, Nouakchott. Vous l'avez compris, il s'agit d'une activité entreprise par le ministre de l'Équipement et des Transports. Il s'agit de visites d'information de certains chantiers dans les zones. C'est un compte rendu de notre correspondant permanent, Mohamed Mahmoud Oulbaha, compte rendu revu en français par Bokar Baïlaba. La route de l'espoir est l'une des routes les plus empruntées du pays. Seulement voilà, cette route a pris beaucoup de rides au fil des années. En d'autres termes, certains tronçons sont dans un état de délabrement avancé. Pour que cette route puisse retrouver son lustre d'antan, les pouvoirs publics ont entamé les travaux de réhabilitation. C'est le cas de l'axe Bouti-Limite-Alleg. D'ailleurs, le ministre de l'Équipement et des Transports, Mohamedou Ahmedou Mohamed, était sur place pour s'informer du déroulement des travaux de réhabilitation de cet axe long de 112 km. Et au cours de la visite, il a été édifié sur l'avancement des travaux, des explications données par les techniciens des entreprises en charge de ces tronçons sur les méthodes utilisées pour réaliser les travaux de la manière requise. À la fin de la visite, le ministre de l'Équipement et des Transports a souligné la nécessité d'observer la qualité, se conformer aux critères spécifiés dans le cahier des charges et s'en tenir aux normes internationales. Il a exhorté les entreprises qui réalisent ces tronçons routiers et les bureaux de supervision à continuer à accélérer le rythme des travaux.
Il a rappelé qu'il existe des accords avec ces entreprises pour remédier au retard éventuel dans l'exécution des chantiers. Voilà donc pour ces 4 visites ministérielles, ces 3 activités ministérielles donc à l'intérieur du pays, dont la dernière, vous venez de la voir, c'était donc cette visite sur des tronçons de la route de l'espoir. Des tronçons d'ailleurs dont certaines parties ont été arrosées la nuit dernière dans le cadre des précipitations enregistrées durant ces dernières 24 heures. Et dans 4 de nos wilayas, à savoir la Saba, le Gorgol, le Brakna et le Trarza, la hauteur des pluies enregistrées va de 3 mm à 60 mm. Voilà pour les pluies enregistrées ces dernières 24 heures dans 4 de nos wilayas. Moi, je souhaite aussi d'été cet après-midi menaçant. Il y a même quelques gouttelettes et en tout cas, ces pluies qui ont été enregistrées ont provoqué des dégâts, notamment dans la Muqata'a d'Aleg et précisément dans la localité de Dar Naïm. Il y a eu des dégâts humains et matériels avec mort d'homme. Il s'agit d'un policier suite à la chute de la toiture du poste de contrôle de police, et les autorités administratives se sont rendues aussitôt sur les lieux dans les différents villages touchés donc par cette tempête, l'occasion pour les autorités donc de faire une évaluation de ces dégâts. Ça, ce sont des images donc de ces dégâts dans certains villages relevant de la Muqata'a d'Aleg à la suite de ces pluies qui étaient accompagnées de forts vent. C'était la nuit dernière. Autre dégâts matériels, mais cette fois dans la Muqata'a d'Erkiz et précisément dans la localité de Jahouer Tenhamed qui relève de la commune de Bout al-Haya. Alors, les natures de ces dégâts, c'est ce que nous dit notre correspondant permanent, Abdelwadoud Sidena, dont le compte-rendu revient en français par Melika Naqli. Les populations de Jahouer Tenhamed, l'un des plus importants regroupements de la Muqata'a d'Erkiz, se sont réveillées ce matin sur un spectacle de désolation suite aux pluies diluviennes 60 mm qui se sont abattues, causant d'importants dégâts dans les habitations. En un laps de temps record, les autorités administratives et sécuritaires, avec à leur tête le Hakam de la Muqata'a d'Erkiz, M. Isselkoul Mohamed Srayed, sont intervenus. Le Hakam a pu constater l'ampleur des dégâts, a rendu visite aux familles et donné des instructions pour évacuer sur le champ les blessés à l'hôpital de la Muqata'a de Boutilimi. Dès 7h05 du matin, déclare le Hakam, j'ai pu constater les dégâts dus aux fortes pluies. 65 familles se sont retrouvées sans toit et les blessés viennent d'être évacués sur l'hôpital de Boutilimi. Après avoir constaté l'ensemble des dégâts, un listing des familles dont les maisons ont été endommagées a été envoyé aux autorités compétentes, en plus des dommages causés à certains équipements, dont celui de l'électricité. Ce citoyen déclare que les autorités administratives et sécuritaires sont venues sur le champ pour constater l'ampleur des dégâts et prendre les mesures nécessaires. Ces citoyennes racontent dans le détail la peur et les mésaventures subies. Les populations attendent avec impatience que des mesures efficaces soient prises avant que d'autres fortes pluies ne surviennent. Et ça, c'était les dégâts à Jahouer Tenhamed. D'ailleurs, la pluie la plus forte a été enregistrée la nuit dernière là-bas, 60 mm, accompagnée bien entendu de ces vents très forts qui ont fait des dégâts matériels. Il y a eu des dégâts, il y a eu mort d'homme, mais cette fois dans la Muqata'a d'Aleg. Merci de suivre les JTF de Mauritanie. La suite du journal avec la page médicale en 3 volets.
l'évolution de la pandémie de la Covid-19, la troisième journée de la campagne de vaccination dans certains centres donc de vaccination ici à Nouakchott et à l'intérieur du pays, mais aussi une campagne de don de sang. Premier volet donc de cette page médicale, l'évolution de la pandémie de la Covid-19 durant ces dernières 24 heures. Quels sont les derniers chiffres enregistrés par les services compétents du ministère de la Santé en ce qui concerne les décès, les guérisons et bien entendu les nouveaux cas, tout cela avec le directeur général de la santé par intérim. Durant les dernières 24 heures, nous avons enregistré 281 nouveaux cas, dont 15 cas contacts et 266 cas communautaires. Nous avons aussi enregistré durant les dernières 24 heures 228 nouvelles guérisons et 2 décès. Le cumul de cas positifs enregistrés depuis le début de la pandémie est de 29 884, le cumul de guérisons est de 25 640 et le cumul de décès est de 636. Les cas actifs aujourd'hui sont au nombre de 3 608, dont 3 451 asymptomatiques, 86 avec des symptômes simples et 71 avec des symptômes graves. La répartition des nouveaux cas par Mugata'a, un nouveau cas a été enregistré durant les dernières 24 heures à Walata, 1 à Tamchikat, 3 à Barkewal, 1 à Garou, un nouveau cas à Kifa, 2 à Kaidi, 2 à Mbout, 3 à Magama, 1 à Mongel, 7 à Aleg, 3 à Bogué, 4 à Magdal Hajar, 9 à Boutilimit, 7 à Kermessin, 4 à Wadenaga, 5 nouveaux cas à Rosso, 1 à Aoujift, 9 à Atar, 10 à Chami, 34 nouveaux cas à Nouadhibou, 2 à Mijriya, 3 à Tijigja, 5 à Seribabi, 7 à Zouerat, 2 à Abjoujit, 3 à Benishab, 16 à Oksar, 1 à Sabkha, 29 à Tefraqzena, 11 à Dar Naïm, 20 nouveaux cas à Tayart, 35 à Toujounine, 26 à Arafat, 2 à Almina, 11 à Riyad. Les tests réalisés durant les dernières 24 heures sont au nombre de 2498, dont 1918 TDR et 578 PCR. Pour la situation de la vaccination pour la journée, pour les dernières 24 heures, et dans le cadre de la campagne de vaccination anti-Covid, nous avons administré 42 761 doses. Le cumul pour cette campagne s'élève à 78 279 pour 3 jours de campagne. Voilà donc pour le bilan de la vaccination durant cette campagne nationale de vaccination qui est entrée aujourd'hui dans sa troisième journée consécutive. Et vous venez de l'entendre, le docteur Mohamed Mahmoud Ali Mahmoud, le directeur général de la santé publique, a donné les bilans de ces 3 journées qui s'élèvent à un peu plus de 78 000 vaccinés. Donc cette campagne qui doit durer encore quelques jours puisqu'elle est prévue pour une semaine à partir du jeudi dernier et qui doit, sur son objectif, toucher 300 000 personnes. Et le deuxième volet de la page médicale, justement, est consacré à cette campagne de vaccination durant sa 3e journée, ce qui va nous permettre de visiter certains centres de vaccination à Nouakchott, mais à l'intérieur. Première étape, Nouakchott, la capitale donc, et on va se rendre dans la wilaya Nouakchott Nord pour voir comment se déroule la campagne en cette 3e journée consécutive de cette campagne de vaccination nationale. Élément de réponse avec Bokar Baïleba. 3e jour de campagne de vaccination contre le coronavirus. Se faire vacciner, c'est se protéger, mais aussi protéger ceux qui nous entourent. Plus une collectivité compte de personnes vaccinées, plus elle prévient les risques d'épidémie. Ici, dans la wilaya de Nouakchott Nord, les habitants ont pris conscience de cette implacable réalité. L'opération de vaccination s'inscrit dans le cadre de la semaine nationale entamée jeudi sur l'ensemble du territoire national. Pour les personnes vaccinées, c'est le sentiment du devoir accompli face à un fléau mondial. Ils pensent que les réticents doivent se départir de leur scepticisme en prenant une dose de vaccin. Mohamed El Ghali Abidi est médecin-chef de la Muqata de Tayaret, affirme que les citoyens viennent désormais en grand nombre depuis le début de cette semaine de campagne de vaccination. Et on s'attend à un rush dans les jours à venir. Pour les autorités, cette campagne de vaccination vient en point nommé. D'autant plus que notre pays fait face à une 3e vague caractérisée par l'apparition d'un variant Delta.
Pour le maire de la commune de Darnaïm, une telle situation doit inciter davantage les citoyens à se faire vacciner, rappelant les efforts déployés par les pouvoirs publics pour venir à bout de la progression du virus. Pour rappel, 351 équipes sont déployées sur tout le territoire national pour cette campagne de vaccination qui dure une semaine. Voilà donc pour la situation à Nouakchott-Nord en cette troisième journée consécutive de la campagne de vaccination donc contre la Covid-19. Et là, l'intérieur du pays n'est pas en reste dans le cadre de cette campagne de vaccination. Loin s'en faut, c'est le branle-bas pour garantir le succès de l'opération. C'est notamment le cas à Moungel au Gorgol et c'est le cas aussi à Boumdeid dans la wilaya de la Saba. C'est le constat de nos correspondants régionaux donc, dont les comptes rendus ont été revus en français par Houroul Mouilah. Cette campagne nationale de vaccination contre la Covid-19 s'intensifie dans le centre de santé de Boumdeid. Plus de 120 habitants de la ville ont été vaccinés depuis le début de l'opération. Cette citoyenne a indiqué qu'elle vient de se faire vacciner et qu'elle ne ressent pas d'effets secondaires. Les autorités administratives et les élus locaux ont souligné l'importance de cette vaccination et ont déclaré que c'est la meilleure arme pour faire face à cette épidémie et limiter ses répercussions. Le major du centre de santé de Boumdeid, M. Moudji Abou Diop, a indiqué qu'ils ont déjà enregistré plus de 900 personnes, dont 120 ont été déjà vaccinées. Il a ajouté qu'aujourd'hui, ils vont envoyer 2 équipes, l'une à l'Ftah et l'autre à la commune d'Hsayettin. Pour assurer le succès de l'opération, des équipes fixes et mobiles travaillent pour permettre à la population de se faire vacciner. Au 3e jour de la campagne nationale de vaccination contre la Covid-19, le centre de santé de Moungel, dans la wilaya du Gorgol, connaît une grande affluence. En plus des équipes médicales mises en place, d'autres mobiles sillonnent les différentes zones de cette Mourada'a à forte concentration humaine dans l'objectif de vacciner le maximum de citoyens. Le Hakim de Moungel, M. Ali Cheikh Ould Abdallah Omar, a indiqué qu'ils ont déjà enregistré 350 personnes, dit-il, grâce aux efforts des autorités administratives, les élus et les associations de la société civile. Il a demandé à tous les citoyens de contribuer à la lutte contre la Covid-19. L'opération de vaccination se poursuit. Et les wilayas du Nord sont elles aussi en effervescence et l'afflux des citoyens s'accentue jour après jour dans les centres de vaccination. C'est notamment le cas à Fderik dans la wilaya du Tiris de Mour et à Attar, la capitale de l'Adrar. C'est le constat de nos correspondants régionaux, constat revu en français par Aminata Khan. Grande affluence au centre de santé d'Attar, capitale de la wilaya de l'Adrar. Ici, les citoyens sont conscients de l'importance de la vaccination pour se prémunir contre la pandémie de la COVID-19 qui sévit dans notre pays depuis 2 ans et qui en est à sa 3e vague. L'un des médecins au niveau du centre a souligné l'importance de cette seconde campagne nationale de vaccination. Il espère que le taux de 60% de vaccinés sera atteint. En attendant, il lance un appel aux citoyens pour continuer de respecter les mesures barrières telles que le port du masque, le lavage des mains à l'eau et au savon et d'éviter tout rassemblement de plus de 10 personnes. Les bénéficiaires ont loué à l'unanimité l'importance de cette opération. Depuis le lancement de la campagne nationale de vaccination, le centre de santé de Fderik ne se désemplit pas. En effet, dès les premières heures de la journée, les citoyens s'y rendent pour se faire vacciner. L'un des membres de l'équipe médicale nous a confié que les citoyens présentent d'abord leur pièce d'identité nationale, puis sont enregistrés et vaccinés. Ensuite, ils se rendent dans la salle de repos pour 15 minutes, soulignant que l'opération se déroule sans le moindre souci. Cette campagne de vaccination est renforcée par le travail des associations des jeunes de la Mourada'a de Fderik qui sensibilisent les citoyens sur l'importance du vaccin. À notre micro, une jeune militante d'une des associations de la place a affirmé que la sensibilisation permet d'éveiller les citoyens et de les mobiliser en masse. Même son de cloche pour cet autre jeune militant dans une autre association. Les vaccinés que nous avons rencontrés ont indiqué que l'opération s'est déroulée sans grande difficulté. Amar Ould Mohamed Ould Ali, Hakim par intérim de la Mourada'a de Fderik, a visité le centre de Fderik, indiquant que depuis le démarrage de l'opération de vaccination, 120 citoyens ont été vaccinés le premier jour, 105 le second et que la journée du mardi sera réservée aux éléments du 2e bataillon. Le dernier jour, l'équipe va se déplacer vers Touagil, une localité de la wilaya.
Voilà pour cette troisième journée consécutive de la campagne nationale de vaccination. Et nous avons visité au cours de ce journal des centres de santé à Nouakchott Nord, à Boumdeid, à Moungel, à Fdérik et à Attar. Donc, pour savoir ce qui se passe dans les centres de vaccination, et l'idée qui se dégage, c'est qu'il y a une affluence de plus en plus importante des citoyens pour se faire vacciner. Aminata Khan, vous restez avec nous cette fois pour nous parler du troisième et dernier volet de notre page médicale qui est consacré à cette campagne de vaccination, plutôt de don de sang, puisqu'on parlait de vaccination, évidemment, je me trompe. Donc une campagne de don de sang qui est déclenchée depuis ce matin à partir de Dar Naïm et Nouakchott Nord. L'organisateur, c'est le Programme national de volontariat en collaboration avec le Centre national de transfusion sanguine. Cette campagne implique les 3 wilayas de Nouakchott et vise à obtenir 900 donneurs, dont spécialement 150 volontaires aujourd'hui pour donner du sang au niveau de la municipalité de Dar Naïm. Cette opération est organisée à l'occasion de la Journée internationale du don de sang. Le coordinateur du programme national de volontariat, notre patrie, Abdelrahman Oulahmed, a souligné dans un mot prononcé pour la circonstance que le programme a une mission humanitaire qu'il accomplit ponctuellement au niveau national et au service du citoyen, ajoutant que la campagne de don de sang organisée par le programme aujourd'hui, qui démarre de la municipalité de Dar Naïm, impliquera les 3 Moukata'a de Nouakchott. Il a loué à cet égard l'action généreuse des donneurs de sang qui ont lié leur vie à celle de leurs frères et se sont distingués par un haut niveau de sacrifice. Les jeunes de la Moukata'a de Dar Naïm qui participent à cette activité ont indiqué que l'organisation de cette journée de don de sang est venue à point nommé et qu'elle est très importante. Voilà une journée donc de don de sang qui a touché les 3 wilayas de Nouakchott, et c'est sur cette campagne de don de sang que se termine ce journal. Merci à vous, madame, mademoiselle, monsieur, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédactionnelles et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. Ici, ce sont ces différentes activités ministérielles à l'intérieur du pays. Ici, c'est celle du ministre de l'Agriculture à Kifa. Ici, c'est celle du ministre de l'élevage, à Néma. Et ici, c'était le ministre de l'équipement et des transports sur les tronçons de la route de l'Espoir. Ici, c'est cette évaluation, ce forum d'évaluation du programme Mon projet, mon avenir, organisé aujourd'hui à Nouakchott, évaluation de ce programme pour l'année 2021. Ça, ce sont les dégâts humains et matériels provoqués par les pluies et les forts vents de la nuit dernière et à Aleg, dans la Moukata'a d'Aleg et dans la localité d'Ajouer Tel Hamed qui relève donc de la Moukata'a d'Erkiz. Voilà donc pour les rappels des titres. Et je vous rappelle également les mesures préventives qu'il faut absolument respecter et aussi la vaccination, surtout profiter de cette campagne nationale de vaccination qui est actuellement en cours et qui est entrée aujourd'hui dans sa 3e journée consécutive pour vous faire vacciner. Alors le vaccin qui est utilisé durant cette campagne, c'est le Johnson & Johnson, une seule dose, et ça c'est le meilleur moyen de lutter et de se prémunir contre la Covid. À cela s'ajoute bien entendu le respect des mesures préventives. Et tout cela ne demande pas beaucoup d'efforts, sinon la volonté de le faire. Pour le vaccin, il suffit tout simplement de vous munir de votre carte d'identité nationale et d'aller vers le centre le plus proche, le centre de vaccination le plus proche. Et pour les mesures préventives, pas non plus beaucoup d'efforts, sinon la volonté de les respecter. Et tout cela, ce sont des gestes qui permettent de sauver des vies. Votre santé est entre vos mains. Prenez soin de vous pour vous préserver et préserver les autres. Et si vous aimez vos proches, eh bien, pas d'approche et pas non plus de reproches. Et surtout, tous vaccinés, tous protégés. Et sur ce, je vous dis que les JTF reviendra demain à la même heure, 22h. Vous serez en compagnie, suivant le planning des services, vous serez en compagnie d'Aminata Khan. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très très bonne fin de soirée, une très très bonne fin de semaine et à vous donner rendez-vous, Inch'Allah, vendredi prochain à la même heure, 22h. Bonsoir.
Aminatu, Jibril, Amadou. Ɓeɗo ko ɓiɓɓe leydi. Ɓe jaɓi ko haala ko non ko ni wayi. Ko kuule pawaɗe e dow meɗen wonde yen jaɓɗum mbawen hisnude koye men. Woni holɗen wadde maskeji e soɗorade caabune. Mbaɗa masque maɗa mbawa hormade ko wiya ko. Yo taw goto e men fof ina rokkodiri distance. Ko famɗi ko fof yo taw ko métre uji 2 woni hakkunde ma e muɗum. Sa ummima galle aɗa fayi gollal maɗa yo taw aɗa soɗori juuɗe ma sabunde. Mbaɗa masque maɗa mbawa hormade ko wiya ko. So tawi aɗa yaha juma yo taw aɗa welni sajade maɗa e jungo ma. Sa yettima e nder juma he an ɓe juuldata sarmaɓe yo taw goto e men fof ina rokkodiri distance. Ko famɗi ko fof yo taw ko métre uji 2 woni hakkunde ma e muɗum. Mbaɗa masque maɗa mbawa hormade ko wiya ko. Yo taw goto e men fof ina rokkodiri distance. Ko famɗi ko fof yo taw ko métre uji 2 woni hakkunde ma e muɗum. So tawi a fayi ɓandu ma hollu anduɓe cafru ma ganda ko gonduɗa. So tawi ko pawgal mum ha woni ko musat ma kala e nder ɓandu ma ene safro. En nani ko haala ko ɓiɓɓe leydi. So tawi en jaɓi ɗum en paami ɗum ma en mbaw hisnude koye meɗen e rafiji bonɗi beeyoji. Am noon ɓiɓɓe leydi tinnoɗen batten hen hakkillaji meɗen ala ko wonanɗen ɗo so wona duunji rafiji bonɗi bonnoji yo goɗɗo kala aade. لكي في حلته الجديدة يحاول كسر التابوهات المتعلقة بقضايا المرأة وإعطاء نموذج إيجابي لها في فقرات متنوعة. القضية، قصة نجاح، جمالك، المطبخ، تفاعل، كل هذا وأكثر في برنامج لكي.